aimé? Alors, bienvenue dans ce vlog, numéro je ne sais pas combien, encore une fois. On est dans une cité de caractère, donc la ville de Roquefort. En terre, cette fois-ci. C'est trop beau. Ouais. Je suis trop content parce que je découvre quelque chose d'inhabituel. J'ai jamais découvert un village comme celui-ci et j'ai hâte de franchir cette porte pour voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Oui. Alors là, nous allons voir une herboristerie. Bonjour. Il y a plein d'animations avec des petits jeux d'antan, j'ai l'impression. Alors, première étape, l'herboristerie. Ça sent bon les herbes. C'est beaucoup moins cher qu'à Vannes par contre ici. Non, mais ce que je vais faire, parce que je vais prendre ça. Je vais garder ça. J'ai fait un petit jeu avec ma cousine là et regardez sur quoi je suis tombé. Du coup, il y a plusieurs petits jeux de cartes. Donc, acte de conscience et je suis vraiment top. Et il y a également du bonheur simple. Vraiment bien. Hop. Donc c'est bien cela, il y a des jeux d'antan et je vous montre tout ça. C'est trop mignon. Donc il faut envoyer le galet directement dans la bouche du crapaud pour pouvoir gagner. Et là on a plein de petits jeux qui rappellent le temps où on n'avait pas tout ce qui était PlayStation et tout ça. C'est trop marrant. Là, il y a de l'animation là-bas. Ah, ils font des animations pour les enfants. C'est une sorte de... Waouh. La guinguette musicale. Je sais que c'est la guinguette de Peggy. Donc, qu'est-ce qu'il va nous faire ici? Toujours aussi émerveillé par le lieu. Qu'est-ce que tu disais? La petite chapelle. Ils font des cérémonies dedans? Des messes et tout comme ça? Non. Ça c'est juste décoratif. Ouais, non, après c'est juste quand il y a des événements. J'imagine bien un petit mariage dans une petite chapelle comme ça. Très simple. C'est la petite chapelle du château. Ben voilà, on a des infos ici. C'est vraiment magnifique. Franchement incroyable. Donc là, on pourrait imaginer qu'il y avait un puits, mais il est un peu à l'abandon. Topissime.
fait. Donc là, je vous montre les petits exposants qu'il y a juste à côté. Et pas mal de petites choses assez sympas. Hop. Là, on a des lampes qui sont faites avec des instruments de musique et d'autres avec d'autres éléments qui pourraient servir à la maison. Je trouve ça trop beau. Je trouve ça tellement mignon que je vais en prendre un. C'est des petits bois c'est des bois sacrés de Bretagne. Et du coup, je suis en train de choisir le symbole qui me correspond le mieux. Mais je n'ai pas encore trouvé. Donc là, j'en ai déjà deux, mais j'hésite entre ces deux-là. Vous avez plein de jolis magasins artisanaux uniquement faits par des mains de fées, des doigts de fées et une belle découverte de terre céleste. Là, là. Nous avons ici sur votre côté gauche le petit boudoir où elle fait des créations uniques et magnifiques pour embellir votre jardin, votre maison, vos couloirs, le temps d'un instant. Oh là là, première boutique. Bonjour. Oh, mais il y a plein de belles petites choses. Des choses que vous allez pouvoir venir découvrir avec grand plaisir et accueillir avec douceur. Oui. Prochaine boutique. La prochaine boutique, vous allez arriver à Kerpesque où elle fait ses vêtements, où elle fait des maisons, comme une petite brocante. Vous avez une épicerie bretonne. Oh. Avec du whisky breton. La ruelle, là. Ah, c'est très très beau. Les artisanales de Rochefort. Sur votre gauche, je vous présente des bougies de Marie. Des bougies qui sont faites maison et sur place, qui sont connues et vendues dans le monde entier. Il faut qu'on sente ça. Je vais même te laisser, avant de sortir, je vais te laisser découvrir. Ah, c'est beau là aussi. Wow! Regarde un peu le spot ici. Bonjour. Ah, mais je connais. Je connais les bougies de Paris. Ah. On va sentir la première senteur. Oh. Regarde. Rose en mer. Des balles de tennis. Ah oui. Trompe-l'œil. Des balles des volants. Attends. Regardez-moi ça, en fait, l'invention et la recherche qu'il y a derrière. Oh, c'est trop, trop beau. Et oui. Très créative, hein? Du coup, moi, je vais tester fleur de tiare. Celle-là, ça sent les vacances. Et si vous avez déjà vu la vidéo auquel je fais référence, vous savez que les vacances ont une odeur. Et c'est souvent celle-ci. Si tu as choisi la fleur d'oranger, voilà la bougie qui te correspond. Ah, ça sent trop trop bon. J'aurais trop aimé vous faire sentir. Et là, caramel pain salé. Ça sent vraiment cette odeur. Ah, j'adore. Vin chaud. Vin chaud. Incroyable. Elles sont même pas chères, elles sont à 13 € quoi. Des bougies flottantes. Mais c'est trop beau. Vous allez me faire dépenser tout mon argent ici. Wow. Ah ouais. Ah, on est dans le trompe-l'œil à gogo, hein. Ah, j'adore. Tu vois, j'ai même pas envie de les brûler quand c'est comme ça. Je pense que je vais en prendre une. Il y a même des petites asperges. Regardez ça. Regarde le petit tournesol. Franchement, ils ont du talent ici. Hein. Elle est toute seule. Elle est toute seule. Oh.
C'est archi cool. Ah, tout doit être vendu ici. Alors là, je suis entré dans une fabrique à savon qui sent hyper bon. Wow. Et depuis 1985 quand même. Hein. Wow. Ça sent trop bon. Ça sent à l'époque des produits Hiroshi de mon enfance. Ils sentaient comme ça. Là, c'est fou de la passion. Ils sont hyper bons. Ah, les senteurs sont incroyables. Pomme verte, un peu moins fan. Fraise des bois. Vraiment incroyable. Je vais reprendre. Ça sent trop bon. Les violettes. Alors ici on a olive et coco. Ah, j'avais jamais vu ça. Ah non, c'est une menthe. C'est écrit olive coco en bas. Celui-là, je vais en prendre un aussi. Hop, un gomme d'eau. Puis, je connais pas. Et du coup, c'est une fleur dans la racine et en forme de gingembre. D'accord, qu'on trouve à Tahiti ou Hawaï. D'accord. Je crois que j'ai un coup de cœur pour celui-là, Black Orchidée. Vraiment incroyable. Franchement, ça sent tellement bon. J'ai l'impression que c'est un mélange de plusieurs fragrances. Et celui-là a vraiment une odeur exquise. Oh, ça donne même envie de manger. Alors, je suis en compagnie du propriétaire du magasin, qui est une savonnerie. Elle s'appelle comment d'ailleurs? Tia Savon. Ah, c'est du breton, ça veut dire la maison du savon. D'accord. Et du coup, vous allez me présenter le savon naturel de... Voilà, au goudron de pin. D'accord. C'est la première fois que je le vois et il a une odeur très particulière. Voilà, donc on ne le choisit pas pour l'odeur, on le choisit pour les bienfaits. En fait, le goudron de pin, c'est un cicatrisant pour la peau. Ça vient aussi calmer les démangeaisons. Et donc c'est adapté pour les problèmes de peau, tout ce qui est psoriasis, eczéma, où on se gratte, tout ça. Donc le goudron va venir traiter cette zone. Et au-delà de ça, je rajoute du gras, donc j'ajoute du beurre de karité, je rajoute de l'huile de nigel et de l'huile de macérat de carotte pour bien nourrir la peau, quoi. Et donc tous ces éléments-là associés, c'est super efficace. Sans forcément dessécher la peau. Non, justement. Ouais. Voilà, on est sur une base de savon, l'huile d'olive, l'huile de copra, et puis le rajout de l'huile de nigel, de l'huile de carotte, et puis le beurre de karité, plus le goudron.
que du végétal, quoi. Voilà. Vraiment bien. Ouais, mais c'est super. Moi, c'est celui que j'utilise, en fait. Voilà. Mais je pense que je vais en prendre parce que ça a l'air d'être vraiment efficace. L'odeur un peu spéciale, mais bon, c'est... On s'y habitue. On s'habitue. En fait, on brûle le bois de pin et la résine et ça fait une pâte. Et le fait de l'action de brûler, ça donne cette odeur. D'accord. Voilà. Ok. C'est super. Et ça s'appelle le goudron de Norvège. Ça vient des pays nordiques. Voilà. Et dans les saunas, pays nordiques, ils font des préparations à base de goudron. Et on s'en met sur la peau partout où on a des problèmes. Ah. Voilà. Donc on peut l'utiliser aussi en masque et en shampoing, celui que j'ai vu. Moi, j'utilise beaucoup en shampoing parce que moi, j'ai le problème plus dans la tête. Mais avant, j'en avais sur les coudes, j'en avais partout. Et... Ouais, l'odeur est très particulière. Ouais. Dans le film, il y a vraiment... Je viens de m'acheter toute ma cargaison de savon pour au moins l'année prochaine. Puisque faut savoir que j'en ai déjà à la maison. Mais à chaque fois que je vais dans un petit village artisanal comme ça, j'en achète toujours. Et là, comme les odeurs étaient particulières et authentiques par rapport à ce que j'ai déjà, j'ai préféré me refaire un stock et j'ai pris 2 fois la même chose. Donc là, j'ai clairement abusé. Mais c'était pour le plaisir d'acheter à ces petits artisans qui font tout à la main. Regardez-moi cette beauté. Ce village est vraiment incroyable. Et c'est pour ça que je vous dis aussi, profitez des différents petits endroits de France pour voyager. Et vous avez un site qui est très bien référencé que je vais vous mettre en barre d'infos si jamais vous m'envoyez en commentaire un petit message. Je vous envoie la liste directement de ce que j'ai le plus aimé et le site en même temps si vous voulez découvrir d'autres endroits à proximité de chez vous. Du coup, tout à l'heure, je vous disais que c'est très important d'aller visiter les petits villages de France comme celui-ci. Vous allez être émerveillés et ça va vous donner l'impression de partir tellement loin alors que vous êtes toujours en France. Ouh là là. Bonjour. Wow, bonjour. Ah, ça donne envie. Ça, c'est pour manger, là? C'est offert? Oui, je sais pas. Oh, maison du pain d'épices. Bonjour. Ah, nous allons goûter le pain d'épices. Ah ouais, ça n'a vraiment rien à voir avec ce que je connais. Je trouve que c'est bien meilleur. C'est vraiment meilleur par rapport à... Pas le même goût. Salut les aventuriers et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis à Josselin aujourd'hui et j'ai tellement hâte de vous faire découvrir ce petit village de France. Donc restez connectés. Là, on a le château de Josselin, j'imagine. C'est bien ça, château de Josselin, qui donne sur le canal de Nantes. Donc, incroyable. Là, je vais vous montrer le clou du spectacle. Le canal avec le château. Waouh, waouh, waouh. Qui aurait dit qu'en allant à Josselin, on aurait vu ça? C'est pas magnifique? N'hésitez pas à me donner vos impressions en commentaire. C'est parti pour la visite de l'église de Josselin. Merci. Oh, c'est très très beau aussi, ici. Alors, je suis arrivé aux ateliers de Serpe d'Or, enfin de la Serpe d'Or,
Et en fait, ici, on a pas mal de petits objets très sympas. Donc, j'ai trop hâte de vous montrer ça. Regardez-moi. Ouh. On est accueilli par une odeur d'encens. Wow. Du coup, c'est Ça, c'est nous qui fabriquons, c'est des symboles en c'est fait. celui-là que j'aimerais bien. C'est des symboles, vous avez la fleur de vie ici, un métatron, ça, Vegvisir, c'est un symbole celtique. La main de Fatma, je ne sais pas si vous connaissez. Non, pas celle-ci. Ça, c'est Cernunnos, c'est un symbole, Cernunnos, c'est le dieu cerf chez les Celtes. Après, on a Rose des vents, fleur de lotus, évidemment, le triskel, qui est symbole vraiment Les Bretons. breton, à 100%, fleur de vie. Bon, après, on a fait des petits animaux aussi, arbre de vie, qui est un symbole sacré. La chouette est un symbole sacré en Bretagne aussi. Le papillon, ça, on a fait un peu des esprits de la nature, quoi. Et puis après, on a des amulettes. On peut mettre ça chez soi. Dans la voiture. Ou dans la voiture. Ça, c'est des... Je dirais que c'est des symboles de protection. Le Bouddha, c'est... Alors, il y a des petites maisons trop sympas et colorées, comme vous avez pu le voir. Je continue à vous faire la petite visite. Là, j'ai été dans un petit magasin où je me suis acheté un petit collier pour garder un beau souvenir d'ici. Et ça me fait trop plaisir de faire tout ça. Donc, je vous montre déjà les petites maisons colorées. Comme celle qu'on retrouve un peu à Strasbourg et tout. Je trouve ça trop sympa. Ok. C'est vraiment un coup de cœur. Hein. J'aime énormément le cachet qu'on voit ces petites maisons. C'est vraiment très joli. Oh. Regardez comment c'est trop beau. C'est un chez vous ici. Tu vas me faire pleurer, Yvette. C'est pas le lieu pour que je puisse avoir un fou rire. Ainsi s'achève ce vlog. Je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo dédiée à une autre destination. Bisous parfumés et n'oublie pas de profiter de la vie.